Parce que finalement, la délivrance, la vraie, personne n'en veut vraiment. Parce que la délivrance, la vraie, va nous déstabiliser complètement. Elle va faire tomber toutes les normes, tous les acquis, matériels, spirituels. Tout va s'effondrer. La délivrance, c'est pas seulement le fait que ça y est, le Mashiach vient, il apporte la paix, il apporte le bonheur, il apporte l'unité. Le Mashiach sera avant tout un très grand déstabilisateur qui va faire tomber toutes les tours, comme le dit le Zohar. Les tours, ça fait allusion à tous les acquis construits sur des siècles. Les acquis matériels, moraux, spirituels. Tout va s'effondrer, toutes les tours vont tomber, disent nos maîtres dans le Zohar. Tout va s'effondrer. Et dans son subconscient profond, chacun sent que le Mashiach, c'est pas quelqu'un de recommandable. C'est pas quelqu'un qu'on a envie de voir. On en parle, mais on n'a pas envie de le voir. Ou ce qu'on aurait envie de voir, c'est le Mashiach que chacun s'est inventé pour satisfaire ses fantasmes et ses rêves. Mais le vrai Mashiach, le grand déstabilisateur, celui qui fera tomber toutes les tours, celui-là, personne ne veut le voir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, dit que dans un premier temps, une grande partie d'Israël se dressera contre lui. Et même s'unira à tous ses ennemis parmi les nations qui voudront sa peau. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Mais malgré tout, le Mashiach sera en danger, terriblement en danger. Il sera seul. Il sera accusé des pires choses. Il n'aura pas la force avec lui, il n'aura pas l'argent avec lui, car l'argent va toujours du côté du judaïsme galoutique. Les grands donateurs, les grands dons vont toujours vers la Torah galoutique, vers la Torah de l'exil. Jamais, presque jamais vers la Torah de la délivrance. Et donc il n'aura pas de moyens financiers. Il n'aura pas la force, le nombre avec lui. Comment va-t-il s'en sortir? Comment est-ce possible? C'est entre autres ce à quoi fait allusion Hachem lorsqu'il montre à Moshe, comme je l'ai expliqué dans un cours cette semaine, lorsqu'il montre à Moshe le buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Comme pour dire à Moshe, c'est dans cette situation que tu vas être. Ça veut dire finalement, je t'expliquer comment est-il possible que tu t'en sortes. De la même manière que comment est-il possible que ce buisson qui brûle ne se consume pas en quelques fractions de secondes. Je ne peux pas te l'expliquer, c'est un miracle. La réponse est qu'il n'y a aucune réponse logique à la question que j'ai posée. À vision humaine, selon notre logique, notre vraie et bonne logique, le Mashiach n'aura pas la possibilité d'exister plus qu'un milliardième de fraction de seconde. Il se fera descendre tout de suite. Et comment Moshe s'en est-il sorti lorsque Dathan et Aviram l'ont livré entre les mains de Pharaon? Nos maîtres nous disaient, lui, un miracle est arrivé à s'échapper. Et volontairement, ils ne rentrent pas dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment a-t-il pu s'échapper des griffes de la police égyptienne qui le tenait enchaîné et l'amenait vers le poteau d'exécution? Il y a eu un miracle. Pourquoi nos maîtres n'expliquent pas plus? Pour nous faire comprendre que c'est au-delà de la raison. Parce que dans l'histoire humaine, regardez mes amis, tous ceux qui ont essayé de faire avancer positivement le monde se sont tous fait exécuter. Il n'y a pas une exception à la règle. Parce qu'ils ont fonctionné d'après la logique du monde. Un homme qui dérange, on le tue.
Il n'y a pas une exception à la règle. Alors comment le Mashiach arrivera à s'en sortir? Ben, la seule réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Il se passera quelque chose. Mais la raison pour laquelle il n'y a pas de réponse, c'est pour nous faire comprendre qu'à vision humaine, c'est incompréhensible. Vu le tsunami de haine, de lutte contre lui, même à l'intérieur de son propre peuple, il n'y a aucune réponse possible. Comment s'en sortira-t-il? C'est pour ça que nos maîtres nous disent de manière extraordinaire que le Mashiach viendra Be'ishach Adarat. C'est-à-dire, il viendra d'une manière qui est complètement, totalement, absolument au-delà de la compréhension humaine. Personne n'arrivera à comprendre, mais comment il a échappé à ces millions, à ces centaines de millions de tentatives d'assassinat? Mais comment a-t-il pu échapper? Il était comme un buisson qu'on a recouvert d'essence, auquel on a mis le feu et il ne s'est pas consumé. Mais comment c'est possible? Il n'y aura pas de réponse. C'est important de savoir et de comprendre ce que je dis. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas de réponse. Pour bien comprendre dans quelle situation le Mashiach se trouvera. Et malgré tout, il réussira. Exactement comme Moshe. Les menteurs s'enferment dans des catégories pour être tranquilles et qu'on leur fiche la paix. L'homme de vérité s'exclut des catégories. Il est roi, il a la malchoute. Mais d'un autre côté, il doit subir énormément de critiques et de pression. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que jamais dans toute l'histoire de notre peuple, il y a eu un homme qui a été autant critiqué, autant haï, autant poursuivi que le roi David. Parce que c'était un vrai roi. Il représentait tout le monde en refusant de s'enfermer dans aucune catégorie. C'est ça le roi David. Je dis toujours en plaisantant, mais je ressens tellement ce que je dis. On attend le Mashiach. Mais en vérité, mes amis, on ne l'attend pas. Je vais vous dire quelque chose, comme j'ai souvent dit, et je vous garantis que ce que je dis, c'est la parole d'Hachem. C'est prétentieux, mais je m'en fiche, je le dis. C'est lui qui a peur de se dévoiler, parce qu'il sait ce qu'il attend. Parce que quand il va se dévoiler, il sera quoi le Mashiach? Ça sera un Lubavitch, ça sera un Breslev, ça sera un Ashkenaz, ça sera un Sfarad, ça sera un Rav Kook, ça sera un Gaon Vilna, ça sera un Ramchal, ça sera un Baal Shem Tov, ça sera un homme de droite, ça sera un homme de gauche. Il sera quoi? Et comme le monde, ce ne sont que des catégories, et ne parlons pas des nations, ça sera un Français, ça sera un Américain, ça sera un Russe, ça sera un Chinois. Ça sera quoi? Eh bien, il sera tout le monde sans être personne. Dans un premier temps, il aura le monde entier contre lui. Et la grande majorité des Juifs contre lui aussi. La grande majorité des Juifs seront contre le Mashiach quand il va se dévoiler. Bien évidemment. Parce qu'il refusera de s'associer à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Je représente tout le monde, mais je ne suis avec personne. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se dévoiler. Parce qu'il sait qu'il doit se préparer à devenir comme des fondations, à être extrêmement solide, car tout le monde va essayer de l'écraser. Et c'est pour ça que c'est très 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 dur pour lui de se dévoiler. C'est pratiquement impossible. Si Dieu ne l'aide pas, même Mashiach qu'il est, il n'aura pas la force de tenir tous les complots mondiaux qui vont s'abattre contre lui en commençant par son propre peuple. Dans un premier temps, bien sûr, jusqu'à ce qu'il arrive à transmettre sa sagesse au monde entier, tout le monde comprendra que c'est lui qui avait raison. Qu'il faut être tout sans être quoi que ce soit. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Le Mashiach ne sera pas au départ un grand qui va venir de l'extérieur.
Ça ne sera pas quelqu'un qui, dès le départ, on va s'apercevoir, waouh, il est immense, waouh, c'est le plus grand de tous. Le Mashiach sera quelqu'un qui va venir de tout en bas, qui va pousser du bas. Quelqu'un qui, au départ, sera complètement insignifiant, qui fera entièrement partie du peuple et qui viendra peut-être des parties les plus basses du peuple. Quelqu'un qui, pendant des années, va passer tout à fait inaperçu. Et même lorsqu'il va commencer à être connu, bon, très bien, mais pas plus. Au fur et à mesure, il va grandir, waouh, très 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 bien, mais pas plus. Jusqu'au jour où finalement tout le monde se rendra compte que c'était lui. Mais pourquoi il vient d'en bas et du plus bas des bas? C'est ça la grotte. Il ne vient pas de la surface de la terre, il vient du profondeur de la terre. Il vient de la grotte, pourquoi? Parce qu'il veut amener avec lui la lumière de tout Israël. Pour que cette fois-ci, ça ne soit pas seulement un juste qui va inspirer, mais tout Israël qui va s'inspirer lui-même. Le Mashiach portera la lumière de tout Israël. Parce que lui-même vient de tout Israël. Et n'est pas un saint, un juste, qui vient d'en haut, qui vient du ciel, et qui n'a pas de lien vraiment avec la populace, avec le peuple, avec les simples, avec les ignorants, avec les matérialistes, les non-spirituels. Le Mashiach viendra de ce monde lui-même. Il aura dans sa nature beaucoup de facettes très matérialistes, très terrestres, très populaires, très peuple. Mais il va savoir comment découvrir et dévoiler la lumière cachée au plus profond de ce peuple. La faire jaillir, la transformer en feu dévorant qui sauvera l'humanité tout entière. Comme on le sait, il est dit au sujet du Messie, du Mashiach, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Il posera ses pieds parce que justement, tout le but de la délivrance est précisément de libérer les aspects les plus bas, les plus terrestres, les plus matériels de ce monde, représentés dans le corps humain par le pied, car comme on le sait, le pied est la seule partie du corps qui est en contact, qui est en relation avec la terre, avec le monde matériel. Cela fait allusion au fait que les temps de la délivrance seront des temps où le monde se sera extrêmement matérialisé, le monde sera devenu un pied, d'où l'expression française extraordinaire qui est un des signes les plus fabuleux de ce que c'est le maître du monde qui dirige son monde et qui met dans la bouche des hommes tous les signes qui permettent au véritable maître d'Israël de décrypter, de comprendre où nous sommes. L'expression française « je prends mon pied », qui est une expression moderne, qui est en vérité une expression qui a été imposée par le maître du monde pour faire comprendre au maître d'Israël que nous sommes véritablement dans les générations pieds, les générations qui précèdent la venue du Mashiach. Et donc le pied, encore une fois, fait allusion à la matérialité, fait allusion aux dernières générations qui n'auront pour Dieu que la matière, la technologie et tout ce qui est complètement enfermé à l'intérieur de la nature, en étant dans un état de déconnexion totale avec la vraie spiritualité et la vraie connexion à Dieu. Au niveau du personnage, le Mashiach, j'ai déjà commencé à l'expliquer. Ça ne sera pas quelqu'un qui va venir d'un endroit où tout le monde l'attend. Ça ne sera pas le grand maître que tout le monde connaît, que tout le monde adule, le grand tzaddik, le grand juste, le grand saint, que tout le monde dit « waouh, 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 waouh ». Non. Ça sera quelqu'un sans doute de grand, mais pas forcément reconnu, pas du tout reconnu par la majorité et pas du tout adulé par la majorité et pas quelqu'un qui, encore une fois, est considéré comme le juste de la génération, dans un premier temps. Maintenant, ça c'est au niveau du personnage. Maintenant, nos maîtres vont beaucoup plus loin. Le Hachem lui-même cachera au Mashiach lui-même. Pendant des décennies, il lui cachera qu'il est le Mashiach, il ne le saura même pas. Juste
Au moment où Hachem comprendra que maintenant, ça y est, le processus est irréversible, à ce moment-là, Hachem dévoilera au Mashiach qu'il est le Mashiach lui-même. Mais lui-même ne le sera pas. Pendant des décennies, il œuvrera, il fera des choses très très bien sans doute, mais pas forcément plus extraordinaires que de nombreux autres. Tout ça pour le laisser cacher. Et juste, quand Hachem sentira que ça y est, le moment est propice, à ce moment-là, il lui enverra une prophétie, un dévoilement spirituel qui lui permettra de comprendre qu'il est le Mashiach, et là, bien sûr, il agira d'une manière beaucoup plus visible. Le Mashiach sera un véritable guerrier, comme le roi David. Le Mashiach va devoir se battre, parce qu'on ne peut pas changer ce monde avec des roses, et avec des sourires, et avec de belles paroles. Non! Comme j'ai déjà expliqué d'une manière ironique, vous croyez que la mafia colombienne ou mexicaine et tous les dirigeants et toute la corruption de ce monde et toutes les banques et toutes les saletés qu'il y a dans ce monde vont se laisser impressionner par les sourires gentils du Mashiach? Non. Le mal ne connaît qu'un seul langage, celui de la force. C'est le seul langage qu'il connaît et c'est le seul langage qu'il respecte. C'est pour ça que David n'allait pas avec un sourire se battre contre les Philistins ou contre je ne sais qui. Il allait avec une épée et il était un guerrier féroce. Le Mashiach sera un guerrier féroce, oui, féroce. Mais Rabbi Nachman explique. Mais d'où va-t-il avoir la force de se battre contre le mal du monde entier? Toutes les mafias de ce monde, toutes les banques de ce monde, toute la corruption de ce monde, toute la pourriture des riches de ce monde qui domine ce monde et qui nous transforme en esclaves, tous les complots politiques et tout ce qui se cache derrière l'écran qu'on ne verra jamais, derrière les journaux qui ne nous parleront jamais de ceux qui véritablement dirigent le monde. Comment peut-il se battre contre une telle force? C'est impossible. C'est pour ça que Rabbi Nachman nous révèle, oui c'est possible, à la seule et unique condition qu'il puise ses forces d'un monde qui est au-dessus d'une autre. Et ceci par le biais de la prière. Parce qu'effectivement, aucun homme ne peut arriver à bout de tout le mal qu'il y a dans ce monde en utilisant uniquement les forces de ce monde. C'est impossible. Il faut pour ça que tu sois un surhomme. C'est-à-dire que tu sois un homme qui a des forces qui ne sont pas de ce monde. Et pour avoir ces forces qui ne sont pas de ce monde, tu dois être un homme de prière. Un homme dont la prière est le nez, c'est ta respiration, c'est ta vie. Tu n'es que prière. C'est exactement ce que dit le roi David, le plus grand de tous les guerriers de toute l'histoire humaine. Il dira dans les psaumes « Vehani tefila », comme j'ai déjà expliqué. Il ne dit pas « je prie », il dit « je suis prière ». Tout mon être est prière. Et c'est pour ça qu'il a reçu des forces inimaginables qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. À combien plus forte raison le Mashiach? Parce que David, avec toute la puissance qu'il avait, ne s'est battu que contre les ennemis qui entouraient son pays. Le Mashiach va devoir se battre contre le mal entier du monde entier et arriver à le vaincre. Et donc ça va être un homme de prière comme on n'a encore jamais vu dans toute l'histoire humaine. Kemo shekatuv, et il est dit au sujet du Mashiach, ve'aricho beyirat Hashem. Sa respiration, ça sera la crainte d'Hachem. Ça veut dire qu'il aura un tel attachement à Hachem, il sera tellement connecté au maître du monde que sa respiration transpirera sa crainte et son attachement à Hachem. Quand on verra le Mashiach, c'est comme si, j'ose dire, on voyait Hachem. Parce qu'il transmettra, il transpirera, il dévoilera une telle connexion à Hachem que quand on le verra, on ne verra pas un homme comme vous et moi. On verra l'épée d'Hachem qui agit dans ce monde contre tout le mal du monde. Vezeu bechinat chotem, Rabbi Nachman revient et explique, et c'est ça le sens du nez qui est la prière. Vezeu ikar klizaino, il répète, et ça sera l'arme essentielle du Mashiach, que Moshe Katuv, et c'est ce qui est dit dans un autre verset, Becharbi ou Bekashti, quand Yaakov dira à ses enfants, toutes les guerres que j'ai menées, je les ai menées avec mon épée et avec mon arc.
Or, on n'a jamais vu dans toute l'histoire de Yaakov que Yaakov se bat avec une épée ou se bat avec un arc. Alors, c'est quoi son épée et c'est quoi son arc? Piresh Rashi. Rashi explique. Tefila ou Bakasha. Ce sont toutes les prières, comme on a vu avant de rencontrer Yaakov, avant de rencontrer, Esav, que Yaakov se met à prier, que toutes les prières que Yaakov a fait sont ce que lui appelle mon épée et mon arc. C'est-à-dire il a compris que pour pouvoir avoir une force réelle dans ce monde, il faut que tu puisses des forces d'un autre monde. Et c'est pour ça qu'il ose dire que finalement, mon épée véritable, mon arc véritable, c'est ma prière. Que Moshe Katouv, et c'est pour ça qu'il est dit dans un autre verset, Lo bekashti eftar, be Elohim ilalnu, bechinat teilati echetamla. C'est pour ça qu'il est dit dans un autre verset que les guerriers, les vrais guerriers d'Israël disaient, je n'ai pas confiance en mon épée, mais ma confiance, elle est en Hachem. Si ta confiance, elle est en Hachem, alors pourquoi tu as besoin d'une épée? Comme malheureusement, dans notre peuple et dans beaucoup de peuples, il y a encore toute une partie de soi-disant religieux qui n'ont strictement rien compris à la Torah et qui s'imaginent que simplement en étudiant la Torah ou en priant, on va arriver à vaincre tous nos ennemis, les Iraniens, les Syriens et tout le reste. Et malheureusement, ils n'ont strictement rien compris à la Torah. Non! Un guerrier qui a une épée à la main, lui peut dire « Je n'ai pas confiance uniquement dans mon épée ». Ça veut dire « Oui, je me bats avec mon épée, mais je sais que ma force me vient d'Hachem ». C'est pour ça que seul un vrai guerrier est un véritable juif et un véritable homme de Torah. Parce que bien qu'il ait l'épée dans la main, il ne se laisse pas leurrer par la force de son bras, et il sait que cette force lui vient d'Hachem. Ça, c'est un véritable croyant. Mais celui qui est caché derrière ses livres et qui ne fait qu'étudier ou que prier, et qui s'imagine que c'est ce qui va vaincre ses ennemis, celui-là est tout simplement un curé dans une église, un point c'est tout. Non, un vrai juif, c'est le roi David. C'est-à-dire, j'ai une épée, j'ai un cheval, mais malgré tout, je ne me laisse pas leurrer par ma force. Je ne laisse pas l'orgueil prendre le dessus sur moi. Je m'annule devant Hachem malgré la puissance de mon bras, car je sais que la puissance de mon bras n'est que la volonté d'Hachem. Et que sans Hachem, je n'aurais gagné aucune guerre. Ça, c'est le véritable homme de Torah. Ça, c'est le véritable croyant. Et c'est donc de cette manière que conclut ce premier paragraphe Rabbi Nachman, qui lo bekashti eftar, bien que j'ai une épée, enfin le mot exact c'est un arc, bien que j'ai un arc, je ne place pas ma confiance uniquement dans mon arc, Be Elohim ilalnu, car je suis tout le temps en prière pour demander à Hachem de me donner la force, quand je me bats réellement, physiquement dans ce monde, de me donner la force de vaincre mes ennemis. Il y a deux types de kitrugim, ça veut dire deux types de forces contraires, qui empêche, et c'est pour ça que ça dure tellement de temps, qui empêche le dévoilement du Mashiach. Il y a d'abord en bas, dans ce monde, tous les intérêts politiques, économiques, financiers, tous les intérêts des méchants qui dirigent et qui dominent le monde depuis que le monde est monde. Que ce soit sur le plan de la mafia, oui, de la mafia colombienne, la mafia russe, la mafia même la mafia israélienne, peu importe. Toutes les mafias qu'il y a dans le monde qui brassent des milliards et des milliards, et c'est sûr que la vue du Mashiach, eh ben c'est la fin de toute leur activité de mafionnaire. Il y a, bien sûr, il n'y a pas que, il y a tous les pouvoirs militaires, les pouvoirs dictatoriaux, les pouvoirs financiers, les pouvoirs politiques, toutes les éminences grises qu'il y a dans ce monde. Ça touche quand même malgré tout des millions de personnes. C'est pas des milliards, mais c'est sans doute des millions si on met ensemble toutes les forces du mal dans ce monde. Mais c'est évident qu'ils ne vont pas applaudir quand le Mashiach va venir. Qui c'est qui est tellement idiot pour croire une chose pareille? Et rien que ces groupes-là, ensemble, en 1/1000e de fraction de seconde, ils liquident le Mashiach. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le Mashiach, encore une fois, c'est pas le bon Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans sa voiture, il va exploser, il va mettre la clé dans sa serrure, la porte va lui exploser au visage. Je sais pas, aujourd'hui, même à distance, on tue quelqu'un, on envoie un rayon, peu importe.
Aujourd'hui, bon, je ne vais même pas en parler, tellement c'est évident. Ne parlons même pas des moyens technologiques qu'il y aura dans 10 ans ou dans 5 ans pour liquider quelqu'un, même à 100 000 km de distance, et sans que personne ne le voie et ne comprenne comment on l'a liquidé. Donc il aura ces premières forces contraires contre lui. Et deuxièmement, à un niveau plus spirituel, mais tout aussi réel, ce qu'on appelle les kitrugim célestes, les accusateurs célestes, c'est-à-dire que toutes les fautes que l'humanité tout entière fait, ces fautes-là se transforment, et ça c'est une tradition que nous avons qui est plus réelle que la réalité elle-même, même si nos yeux ne le voient pas, que toutes les fautes que l'humanité fait, et ce sont donc des milliards de fautes à chaque fraction de seconde, se transforment en énergie négative qui, d'une certaine manière, accuse le monde et l'accuse de ne pas mériter le dévoilement du Mashiach. Parce qu'il y a trop de mal dans ce monde, même au niveau de l'humanité tout entière. Je ne parle pas maintenant de la mafia des dictateurs et des pouvoirs financiers, je parle même de vous et de moi. On en fait des fautes, vous et moi peut-être moins que d'autres, mais l'homme normal, il en fait des fautes. Il y a, on va dire, 8 hommes sur 10 et peut-être 6 femmes sur 10 qui trompent leur mari ou leur femme aujourd'hui dans le monde. Et le vol à un niveau plus soft, et je ne sais combien d'autres fautes. Et il y a des fautes même beaucoup plus subtiles, comme la jalousie, comme la vengeance, comme la colère. Ce sont des fautes aussi. Donc si on prend l'ensemble des fautes de l'humanité, c'est des milliards et des milliards de fautes à chaque fraction de seconde. Donc toutes ces fautes se transforment en force accusatrice, disent nos maîtres, qui refusent la venue du Mashiach et qui d'une certaine manière empêchent donc sa venue. Et si le Mashiach se dévoile, il va être tout de suite liquidé par 2 types de forces, les forces d'en haut qui vont envoyer des missiles spirituels pour le liquider, et les forces d'en bas qui vont envoyer de véritables missiles pour faire sauter sa demeure et le liquider lui aussi. Donc, comment qu'il peut se dévoiler? C'est pour ça que nos maîtres nous disent que son dévoilement passe par des voies inattendues. Ça, je l'ai expliqué des dizaines de fois, mais aujourd'hui, c'est important de le redire. Des voies que personne ne peut soupçonner, pour que tous ceux qui cherchent à voir d'où il pourrait sortir, et dès qu'il sort, on le liquide, qu'ils ne le cherchent pas au bon endroit. C'est pour ça qu'il a commencé à venir d'une relation entre un père et ses filles, Lot, ou d'une relation entre un homme et une prostituée, Yehuda et Tamar, ou d'une conversion d'une femme qui venait d'un peuple détesté par Israël et détesté par la Torah, Ruth qui vient de Moab. C'est-à-dire toutes ces images-là sont là pour nous faire comprendre que le maître du monde sait que le Mashiach ne peut pas tout d'un coup se dévoiler, dire voilà, je suis le Messie, allez, venez, on se fait un petit selfie, on se fait une petite photo. Mais non, parce qu'il n'a même pas le temps d'appuyer sur le bouton qu'il a déjà un missile sur la tête. Mais c'est aussi la raison, le fait qu'il est passé par tous les Gilgulim, et bien sûr Sfarad, Ashkenaz, Éthiopiens, Yémani, etc. C'est ce qui ferait qu'il sera aussi acceptable par tout Israël. Parce que vous imaginez, je veux dire, s'il arrive, c'est un juif marocain, qu'est-ce que vont dire les juifs polonais? Ils vont dire, attends, on va pas se faire libérer par un Marocain. Si c'est un Marocain, si c'est un Russe qui arrive, les Marocains, ils vont dire, non, attends, c'est pas possible. Mais quand on va comprendre qu'en vérité, le Mashiach, comme ça fait 2000 ans qu'il est là, il est passé par toutes les Edot, toutes les communautés. Parce que le maître du monde se sera arrangé pour qu'il ait en lui un petit peu de Yéménites, un petit peu d'Éthiopiens, un petit peu de Russes, un petit peu d'Américains, un petit peu d'Irakiens, de Syriens, d'Israéliens, il aura de tout. Ça veut dire que ça va être une personnalité qui englobera en vérité toutes les facettes d'Israël. Au moment où il va se dévoiler, expliquent nos maîtres, tous ces Gilgulim vont se dévoiler. C'est-à-dire que tout ce qu'il a en lui, quand nous, on est aussi tous des Gilgulim, bien évidemment, aucun d'entre nous est une âme nouvelle qui n'est descendue que dans ce monde. On a déjà tous certainement des siècles derrière nous. Mais dans chaque Gilgul, notre mémoire est complètement coupée, on ne sait pas d'où on vient. On ne sait pas d'où on vient. Par exemple, quand je dis toujours à titre d'exemple, puisque bon, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, un converti, c'est évident que si sa mémoire remontait jusqu'au plus lointain de son histoire,
ben il se verrait petite Déborah qui avec une maman Sarah. Parce que tu ne peux te convertir que si tu as été juif un jour. Car un non-juif ne peut pas se convertir. Donc si tu te convertis, c'est que tu as été juif. Seulement tu as un enfant qui a été volé et qui a été rentré dans un couvent et qui a été éduqué comme un non-juif et puis qui s'est marié avec un non-juif ou une non-juive et puis après, 4-5 générations après, ben, cette âme veut revenir chez elle. Donc nous, on n'a pas la mémoire d'où on vient. Mais le Ari Akadosh révèle que quand le Mashiach va se dévoiler, lui, dans chaque génération, ne sait pas forcément d'où il vient. Mais quand il va se dévoiler, toute sa mémoire de 2000 ans va refaire surface. Il va se rappeler tous ses Gilgulim, tous les endroits où il a vécu, où il a été, ce qui veut dire, et pourquoi? Pour lui donner justement un caractère qui englobera tout Israël. Parce que tout le monde comprend, et c'est évident, qu'un juif russe ne peut pas avoir un langage qui englobe un juif venu du Yémen ou un juif venu d'Irak. C'est évident. Tout le monde comprend qu'un juif venu d'Irak ou d'Iran ne peut pas avoir un langage qui sensibilise un juif qui vient des États-Unis ou qui vient de Russie. C'est impossible. Parce que la tradition est différente, le tempérament est différent. Donc il va falloir que Hachem nous donne quelqu'un qui a un caractère dans lequel chacun pourra se retrouver. Oh, il est sensible comme les Yémanites. Ouais, oui, mais il parle le yiddish comme les Russes. Hein. Ouais, mais il mange le couscous comme les Marocains. Alors, tout le monde va se retrouver. On va dire, il est à nous celui-là. Le vrai, c'est savoir qui va être son âne. Ça, c'est le grand problème. Qui va être son âne? Mais je plaisante pas, mais ça serait un mérite incroyable d'être âne du Mashiach. Mais vous voyez que je plaisante? Je n'ai jamais sorti un mot de ma bouche qui n'a pas une trace quelque part dans nos textes. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que le grand Rav Yosef, l'un des plus grands Amoras du Talmud, un des plus grands maîtres du Talmud, disait, quand le Mashiach viendra, excusez-moi, c'est pas de moi, hein, que j'ai le mérite de pouvoir m'asseoir à l'ombre du crottin de son âne. À l'ombre du crottin de son âne. Pour ça, ça va dire très très bon. Hein. Rav Yosef disait, Alvaï, qu'on me laisse la possibilité de m'asseoir à l'ombre du crottin de son âne. Alors quand je dis qui sera son âne, moi si on me demande, je suis pas payé pour. Hein. Le Mashiach sera tout, absolument tout, sauf ce que malheureusement sont tous les dirigeants, c'est-à-dire d'une certaine manière des gens qui acceptent que finalement on les considère comme des rois. C'est vrai malheureusement partout. Il y a de minuscules exceptions dans l'histoire, de vrais grands qui ont tout fait pour qu'ils ne soient pas transformés en culte de l'homme, mais c'est très très rare. Même s'ils ne cherchent pas véritablement à devenir des grands, respectés, honorés, gourous et tout ce que vous voulez, malheureusement, même s'ils ne le cherchent pas, ils n'empêchent pas non plus que ça se produise. On le voit malheureusement dans toutes les générations, jusqu'en dans notre génération, combien de grands ont été transformés en demi-dieux ou en messie ou je ne sais quoi, et n'ont pas vraiment agi pour empêcher que cela se passe. Le seul qui fera tout pour être transparent, pour être invisible, parce que son seul et unique but sera de dévoiler le maître du monde comme roi de ce monde. Il sera transparent, il sera invisible, alors que ce sera le plus puissant de tous les hommes qui auront vécu depuis la création du monde, puisque c'est lui qui va amener la réparation du monde, c'est lui qui va amener la délivrance. Et malgré tout, il sera absent. Et je vous le dis, et on le verra, le Mashiach sera tout sauf un crétin qui s'assoit sur un trône avec une couronne sur la tête et que tout le monde vient et lui dise « Messie, 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 Messie ». Il dira « Mais non, mais non, mais non, c'est pas moi, c'est lui ». Il sera entièrement transparent. Il se battra de toutes ses forces pour qu'on n'en fasse pas un nouveau rabbi, un nouveau gourou, un nouveau demi-dieu ou comme chez beaucoup, le fils de Dieu. Il fera tout pour se battre contre ça. Il ne laissera pas les hommes le transformer en modèle devant lequel tout le monde se prosterne. Comme c'est malheureusement le cas de pratiquement tous les grands dans toutes les générations et malheureusement chez nous aussi, même dans le monde des gens bien. Ils sont transformés en demi-dieux. Lui empêchera ça.
Parce que lui, encore une fois, je me répète, n'a qu'un seul et unique but, que le Créateur devienne le roi de ce monde. Le roi, c'est lui, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un instrument, dira-t-il. Je ne suis qu'un instrument, fichez-moi la paix, arrêtez d'honorer le marteau, la scie, le clou, comme je donne toujours cet exemple. Dites merci à celui qui a réparé le monde, c'est pas moi, moi je ne suis qu'un marteau, je ne suis qu'un ustensile dans ses mains. Honorez le maître du monde. Et c'est pour ça que, enfin, au moment de la délivrance, Bayom Aoui Hashem Echad, Ushmo Echad, il sera un et son nom sera un. On ne parlera plus d'homme, on ne parlera que de lui, que de Hachem. On dira plus le rabbi un tel, le tzaddik un tel, le si un tel, il n'y aura que Hachem. Et c'est pour ça que malheureusement, malgré tous les grands que nous avons eus jusqu'à aujourd'hui, aucun n'est arrivé à amener la délivrance, parce que personne n'est arrivé à être ce point transparent que finalement c'est plus lui qu'on voit, c'est le maître du monde. Ils ont tous fait malheureusement plus ou moins écran, au point que les hommes ont commencé à les vénérer eux. Et tout ce que tu donnes comme vénération à un homme, eh ben, tu le prends et tu l'enlèves à Hachem. Et c'est pour ça que la délivrance n'est jamais venue. Maintenant, on comprend pourquoi le texte nous dit qu'une pierre sortira, mais il n'y a pas une main derrière. Parce que même si c'est sûr que le Mashiach va agir énormément, mais il le fera avec un tel désintéressement, une telle transparence, une telle inexistence. Il sera tellement effacé que personne finalement ne le verra, on ne verra que le maître du monde. Il sera le miroir, le reflet du maître du monde. C'est ça ce que nous attendons. Enfin un homme qui redevient un homme véritable, qui arrête de se faire prendre ou de se laisser prendre pour un demi-bon Dieu. Le tzaddik, le rabbi, le ci, le ça, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il n'y a qu'un seul être qui mérite nos louanges, le maître du monde. En dehors de ça, aucun homme ne mérite que l'on en fasse un je ne sais quoi. Aucun homme. Et le premier qui nous enseignera ça sera le Mashiach. C'est pour ça encore une fois que le verset refuse de dire qu'il y a une main derrière la pierre, comme pour nous montrer que le Mashiach sera inexistant, on ne le verra même pas. Il fera tout et on ne verra rien. Et je vous assure qu'une fois qu'il aura terminé de reconstruire le monde et que enfin Hachem sera reconnu roi par tous les peuples, le Mashiach disparaîtra comme s'il n'avait jamais existé. Tout le monde le cherchera, où il est, où il est, où il est. Il disparaîtra. Pour ne pas s'interposer entre le monde et Hachem, comme malheureusement l'ont fait consciemment ou non pratiquement tous les dirigeants, même spirituels de toute l'histoire du monde, et malheureusement dans notre peuple aussi. Les dirigeants spirituels d'Israël, qu'ils soient des maîtres, qu'ils soient même des prophètes, brillent et construisent notre peuple et notre histoire essentiellement par la parole, par l'enseignement. Ce sont des gens qui étudient. En ce qui concerne les prophètes, des gens qui ont des révélations, mais qui sont au départ bien sûr des grands maîtres, et qui vont transmettre des enseignements, soit des enseignements de maîtres, soit une transmission prophétique. Mais leur rôle est essentiellement au niveau de la parole. Le Messie, c'est tout, absolument tout, fondamentalement tout le contraire. Le Messie n'est pas un parleur, le Messie n'est pas un maître, le Messie n'est pas un prophète. Le Messie est un réalisateur. C'est un homme d'action. C'est un homme qui fait. C'est un homme qui transforme. C'est un homme au sujet duquel on pourra dire qu'il est le Messie après qu'il aura terminé ou pratiquement terminé son travail. Changer le monde. Je le dis avec force parce qu'il est temps une fois pour toutes que l'on arrête ce charlatanisme, cette fumisterie de n'importe quel crétin qui a un petit peu étudié la Kabbalah, on va le prendre pour le Messie, ou pire encore, il va dire de lui-même qu'il est le Messie. Le Messie ne se fera pas reconnaître ni par ce qu'il dévoilera, ni par ses enseignements, ni même par des enseignements fabuleux. Le Messie se fera reconnaître par une action concrète dans le monde, dans l'histoire, dans le domaine de la politique, dans le domaine social, dans le domaine économique,
dans le domaine des peuples et des nations. Il amènera la paix dans le monde, il amènera l'unité dans le monde. Il chassera et détruira tout ce qu'il y a de mal et de mauvais dans le monde. Et après qu'il aura réalisé ce qu'il aura réalisé, alors on dira, c'était le Messie. Lui n'aura même pas besoin de révéler qu'il est le Messie. Parce que ses actions, ses réalisations seront la preuve qui feront que le monde entier dira de lui, il était, même au passé le Messie, puisque on le découvrira après que tout a été, ou presque tout, réalisé. Je répète ce que je dis. À partir du moment où un homme, aussi grand soit-il, vient et nous dit, avant d'avoir commencé à changer le monde autrement que par la parole, je parle par l'action. Dès que se lève quelqu'un, aussi grand soit-il au niveau de ses enseignements, et qui nous dit, je suis le Messie, tu es un crétin, tu es un imbécile, tu es un menteur, tu es un falsificateur, tu es un charlatan, tu n'es rien du tout. Mets-toi au travail, change le monde, et après on parlera. Mais tes enseignements, aussi beaux soient-ils, tes livres aussi profonds soient-ils, tes prophéties aussi fabuleuses soient-elles, ne font pas de toi un Messie. Je donne un exemple concret. Vous savez combien dans mes cours je parle du Ari Akadosh. Viendrait le Ari Akadosh devant moi, que je ne connais pas. Il commence à m'enseigner ce qu'il sait. C'est évident que je vais m'évanouir de bonheur et m'évanouir de stupeur et m'évanouir de ne pas pouvoir supporter la puissance de ses enseignements. Je vais tout de suite reconnaître qu'il s'agit d'un géant plus géant que les géants. Mais s'il rajoute « je suis le Messie », je lui dirai « va aux toilettes, je tire la chasse ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas la puissance et la grandeur de tes enseignements qui font de toi un Messie. C'est ton action. Est-ce que tu as changé le monde? Est-ce que tu as pu lutter, te battre et vaincre le mal? Est-ce qu'il y a moins de méchanceté, d'horreur et de cruauté dans ce monde? Non! Alors tu es un maître, mais tu n'es pas le Messie. Tu es un maître, mais tu n'es pas le Messie. Viens devant moi Rachi, viens devant moi un prophète. Viens devant moi le plus grand des prophètes. Viens devant moi Moïse. Et Moïse me dit, je suis le Messie. Je lui dirai, je suis désolé, monsieur. Mais avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui s'est passé encore il y a quelques jours, en Syrie, avec ce qui se passe partout dans le monde, les horreurs, la débauche, l'idolâtrie, le mensonge, l'obscurité. Non, le Messie n'a pas encore le droit de dire qu'il est le Messie, qu'il se mette d'abord au travail et après on verra. Tous les charlatans juifs, car la plupart étaient juifs, qui ont pourri le monde avec leurs mensonges, le serpent, Jésus, Shabtai Tzvi et combien d'autres, parce qu'ils se sont permis de parler du Messie avant d'avoir commencé à réaliser quoi que ce soit. Jésus était le Messie. Le monde n'a jamais été aussi gravement malade, aussi méchant que depuis l'époque de Jésus. Il est le Messie. Jusqu'à quand va-t-on succomber à cette folie, à cette maladie messianique, que n'importe quel crétin qui vient et qui connaît un petit peu et qui nous impressionne par son savoir, on en fait un Messie. Ça suffit, c'est insupportable. C'est la pire des maladies jamais rencontrées dans l'histoire humaine, le Messie et le messianisme. Donc cet homme qui soi-disant se dévoile aujourd'hui à Ashdod est un charlatan une fois de plus. Il n'est pas plus le Messie que mes chaussettes le sont. C'est peut-être un homme qui sait, qui connaît, un bon enseignant, qui connaît les secrets de la Kabbalah. Mais on n'en a strictement rien à faire, parce que ce n'est pas le savoir qui nous sauvera, c'est l'action. Plus encore, supposons même que demain viendrait un homme qui ferait devant mes yeux des miracles extraordinaires. Et il me dit, je suis un envoyé de Dieu, ça ne me dérange pas, si les miracles sont apparemment authentiques. S'il rajoute le mot « je suis le Messie », je lui dis « va aux toilettes et tire la chasse ». Pourquoi? Parce que ce mot « Messie » n'a rien à voir avec la puissance de tes connaissances et la puissance de ta prophétie et la puissance de tes miracles.
Le Messie est un homme d'action. On le jugera et on le révélera une fois qu'il aura pratiquement terminé le travail. Je pense que le message est clair. Je demande à tous mes amis, à tous mes élèves, à tous ceux qui ont encore un minimum d'âme en eux et un minimum d'intelligence en eux, d'arrêter d'être impressionnés par n'importe quelle crétinerie que l'on vend dans les places publiques et qui parle de je ne sais qui, de n'importe quoi et n'importe comment. Quand le Messie aura sauvé le monde, à ce moment-là, on sera en droit de dire « Il est le Messie ». Et il n'aura même pas besoin de le dire, car ça sera tellement évident vu le travail colossal qu'il aura réalisé. Alors comment on va repérer, comment on va savoir, comment on va reconnaître le vrai Messie? Le vrai Messie, il sera très différent des faux. Il ne va pas essayer de séduire avec des vitrines enguirlandées, des vitrines de Noël, des lumières partout. Non. Son langage sera le langage de la vérité. Et la vérité, ce n'est pas forcément ce qui est séduisant. Je répète, car je viens de donner la clé de la délivrance. Une vraie vérité, elle n'est pas forcément séduisante. Elle n'est pas forcément attirante. C'est pas un beau fruit que tout le monde regarde. La vraie vérité, on peut passer à côté sans même la voir. Parce que l'authenticité, ce n'est pas de l'artifice. L'authenticité n'est jamais maquillée, elle n'est jamais parfumée, et elle n'attire jamais, du moins dans un premier temps, elle n'attire jamais la majorité. Ça, c'est la vraie vérité. Le Mashiach sera un homme simple, qui viendra de nulle part et qui ne ressemblera à personne. Il ne viendra pas de l'élite thoraïque d'Israël. Ça ne sera pas le tzaddik que tout le monde connaissait déjà et que tout le monde attendait. Alors quand c'est que tu te dévoiles, quand c'est que tu te dévoiles. Non. Il ne viendra pas sur un cheval en or. Il viendra sur un âne. Oui, sur un âne. Dans la simplicité la plus totale. On ne saura pas d'où il vient, qui il est, à quel clan il appartient, quel est son maître, qu'est-ce qu'il est, de quoi il se réclame, quelles sont ses références. Il sera tout et rien en même temps. La simplicité, un homme sur un âne. Pas attirant du tout. Personne n'aura envie de le suivre. Mais nous, on pensait que tu allais être un tel ou un tel. Celui dont le monde entier parle. C'est quoi ça? Ça, c'est le Messie? C'est le Mashiach sur un âne? Quoi, c'est ça qu'on attendait? Mais non, mais nous, on veut du feu d'artifice. Nous, on veut le plus beau fruit, du plus bel arbre. Non. Quand Dieu s'est révélé à Moshe, c'était dans un petit buisson. Moshe lui-même s'est étonné, disent nos maîtres, mais enfin, maître du monde, le monde entier est à toi, tu ne peux pas te manifester dans un arbre extraordinaire. Et pourquoi sur le mont Sinaï? Nos maîtres disent que c'était une petite colline, la plus petite de toutes les montagnes qu'il y avait dans le Sinaï. Parce que le bon Dieu, c'est un vrai bon Dieu. Il est authentique. Il ne cherche pas la grandeur. Il cherche la simplicité, l'authenticité. C'est pour ça que le Mashiach, dans un premier temps, quand il va se dévoiler, mais personne ne va faire attention à lui. Personne ne va l'accepter, personne ne va le reconnaître. Il n'est pas séduisant, son idéologie, elle n'attire pas. C'est sûr que c'est plus facile de dire « Waouh, cet arbre est le plus beau » que de dire « Cet arbre est interdit ». C'est la raison pour laquelle le Nachash était plus fort qu'Hachem. Hachem dit l'arbre est interdit. Le Nachash dit mais non, c'est le plus beau, le plus fort de tous. Lequel des deux est le plus séduisant? Celui qui te dit ne mange pas ou celui qui te dit mange, tu vas recevoir des forces, des lumières incroyables. Et donc c'est comme ça qu'on reconnaîtra le vrai Messie. Ça sera un homme sans artifice, sans vitrine, sans gros moyens,
sans nom particulier, la simplicité absolue, c'est-à-dire l'authenticité véritable. Bon, allez, qu'il se révèle déjà. C'est sûr que ce sera très 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 dur, parce qu'il aura tout le monde contre lui. Parce qu'il viendra d'un endroit d'où personne n'imaginait qu'il pourrait sortir. La déception sera énorme. Ah, on pensait que c'était un tel, on pensait que c'était un tel. Mais pas ce plouc-là. Ouais. La Torah nous a déjà tout expliqué. Plus c'est séduisant, plus c'est grand, plus c'est lumineux, plus c'est waouh, plus c'est des milliards qui le suivent, et plus tu peux être sûr que c'est un véritable mensonge, un serpent, un faux messie. Celui qui est tout seul, celui qu'on a du mal à suivre, celui qu'on a du mal à accepter, c'est celui-là le vrai messie.